Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3064 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 21 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple qu'Alexander Isak, l'attaquant suédois de l'équipe de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple le défenseur allemand Thilo Kehrer, défenseur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et en parlant de ce 21 septembre, c'est également l'anniversaire de ma série Zap Image qui a été créée un 21 septembre 2016. On est le 21 septembre 2024, ça fait 8 ans jour pour jour que cette série a vu le jour en gros, avec ce premier épisode que j'avais nommé le fils de Messi Ronaldo sur FIFA. Donc Zeddy, hashtag numéro 1, on est cette fois-ci au Zeddy, hashtag 3064, donc bien évidemment j'en ai fait quasiment, enfin tous les jours, pas non plus tous les jours depuis 8 ans, mais quasiment tous les jours. Hein. Mais bon voilà les gars, je voulais vous remercier parce que j'ai plein de chaînes, hein, vous savez j'ai une chaîne Barça, Real, PSG, tout ça, et c'est quand même cette série voilà, qui est pour moi la prioritaire que je dois faire tous les matins. C'est celle que je fais directement quand je commence à faire mes vidéos. Donc voilà, c'est surtout aussi, je pense, grâce à cette série que voilà, beaucoup de personnes m'ont suivi ou sont abonnés à ma chaîne. Donc merci hein, les gars, 8 ans déjà que le Zeddy existe. Hein, et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Bref, on continue maintenant. On va parler de ce qui s'est passé hier comme d'habitude. On commence en Ligue 1 et ce match complètement fou entre Nice et l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, le résultat, hein, ça a été une humiliation parce que 8-0, oui c'est une humiliation. Donc Nice 1-8, l'AS Saint-Etienne 0. Donc voici tous les buteurs. Donc bon, il y a eu des buts de Moukoko doublé. C'est les deux premiers buts du côté de Nice. Mohamed Ali Chaud, Diop, il y a Guessant, il y a Ndombele. Voilà, ça a été un festival de buts. Côté OGC Nice. Et c'est simple, Nice n'avait plus inscrit 8 buts dans un match depuis 1957. Ça date. Et l'AS Saint-Etienne n'avait plus pris 8 buts dans son histoire depuis 1951. Voilà, donc un match historique hier, ce Nice, la AS Saint-Etienne, donc soirée parfaite bien sûr pour les Aiglons, catastrophe hein, bien sûr pour l'AS Saint-Etienne, et c'est que 8-0, mais à la mi-temps il y avait déjà 6-0, c'était déjà une humiliation totale à la mi-temps, le premier set a été remporté par Nice, et c'est que Nice a marqué coup sur coup à chaque fois, 4e, 7e, donc en l'espace de 3 minutes ils ont marqué 2 buts, après il y a eu une petite période où pendant un quart d'heure il n'y a pas eu de but, là 24-26, donc 2 minutes. Là aussi, ils ont fait mal en 2 minutes, ils ont remarqué 2 nouveaux buts. Et là, pareil, un 37-39. En gros, à chaque fois, en l'espace de 2 minutes, à chaque fois, ils ont mis 2 buts. Ce qui leur a fait 6-0. Puis voilà, ça s'est fini avec 2 autres buts inscrits en seconde période. Donc les statistiques, bon, ça a été un match à sens unique bien sûr, avec plus de 18 tirs, 12 tirs cadrés, 8 buts inscrits. A noter qu'à la mi-temps, il y avait 6 tirs cadrés, 6 buts. Hein. Il n'y avait aucun arrêt du gardien Larsonneur qui n'a pas fait un arrêt. Voilà, donc bon, en deuxième mi-temps, il a quand même réussi à faire 4 arrêts. Mais bon, il avait déjà pris 6 en première période, il en a quand même pris 2 en deuxième. Donc voilà, 8-0, un feu d'artifice en cadeau d'anniversaire parce qu'en ouvrant cette 5e journée de Ligue 1, Nice qui fêtait ses 120 ans pour l'occasion, s'est offert une victoire historique face à l'AS Saint-Etienne. Voilà, en plus, comme je dis, hein, c'était un match anniversaire, on peut dire pour eux. Et voilà, avec une victoire 8-0, c'est le cadeau, on peut dire, parfait. Et ça fait bien évidemment la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ce 8-0, c'est cadeau. Auteur de 6 buts en 39 minutes exactement. Du jamais vu depuis 1997, les Niçois ont fait couler Saint-Etienne et fêtent dignement leur 120e anniversaire du club. Et c'est que Nice devient la première équipe à inscrire 6 buts en première période en Ligue 1 depuis l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille le 24 mai 97. C'est que Lyon, les gars, humilié à la mi-temps quand même Marseille. Regardez, hein. C'était en 1997, il y avait 7-0 pour Lyon. Voilà. Alors, la dernière fois où il y avait un si grand écart, on va dire en Ligue 1, c'était il y a plus de 27 ans. Je ne sais pas si c'était fini à combien. Bon, je pense que Lyon quand même a gagné le match. Mais voilà, donc là il y avait eu 6-0 hier, donc c'est complètement dingue ce qui s'est passé hier soir. Donc voilà, ça a été un match parfait pour tous les Aiglons, bien sûr, avec Sofiane Diop qui a été buteur. Et la réaction de Léo Petro après la débâcle de Saint-Etienne, parce que tous les joueurs, les gars, sont partis directement au vestiaire. Il y a eu seulement un joueur qui a pris on peut dire, pour aller répondre aux questions. Voilà, des journalistes, il a dit bien sûr c'est une honte totale hein, ce qui s'est passé hier pour cette équipe de Saint-Etienne. Et l'AS Saint-Etienne compte la pire différence de but après 5 journées de Ligue 1 depuis 3 en 1955-56. Ils avaient moins 16, je ne sais pas si c'est à combien, mais avec un 8-0, ça sent pas du tout bon la différence de but pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Et pour les supporters, parce qu'il y a pas mal de supporters de Saint-Etienne qui ont fait quand même le long déplacement de Saint-Etienne jusqu'à Nice où il y a je sais pas peut-être 500 km, je sais pas à vue d'œil là rapidement. Donc voilà, en gros c'était trop pour eux, on peut les comprendre hein. Donc les supporters stéphanois ont quitté le parcage à Nice après 39 minutes. Donc 39 minutes, il y avait 6-0. Donc là c'est une photo voilà, du parcage stéphanois, je sais pas, il y a à peu près
2000 supporters, j'en sais rien. Et voilà, enfin, je sais pas, peut-être 1000. Ouais, ils sont tous partis à la 39e. Regardez, il n'y a plus personne en deuxième période. On peut comprendre, bien sûr, par rapport à cette humiliation qu'est en train de subir ce club. Et du côté de Saint-Etienne, le coach, donc malgré la défaite 8-0 de l'AS Saint-Etienne hier contre Nice, l'avenir de Olivier Dalloglio, le coach de l'AS Saint-Etienne, n'est actuellement pas menacé. Voilà, il devrait bien être sur le banc lors du prochain match où là ça sera réaction obligatoire parce que je pense qu'il y aura énormément de sifflets pour cette équipe de Saint-Etienne quand ils retourneront dans leur stade semaine prochaine. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur ce 8-0, donc belle victoire bien sûr des Aiglons. Aujourd'hui au programme, pas mal d'affiches. Lille-Strasbourg à 17h. Attention, du côté de Lille, en cas de défaite, les gars, ça ferait la 5e défaite d'affilée. Là, ça sentirait très mauvais pour Bruno Genesio. Il faut arrêter cette série parce que là, actuellement, sur la 4 défaites d'affilée, c'est une catastrophe. Il faut reprendre des points. Donc, sinon, il y a un Rennes-Lens et un Reims-PSG ce soir à 21h. À noter que le FC Metz contre l'équipe de Lorient à 14h30 cet après-midi. Et pour revenir sur le match du PSG, du côté de Reims, l'après, on va dire Girona. Et tout d'abord, Marco Asensio qui était sorti sur blessure en première période contre Girona. Et ben, il est forfait. Il ne jouera pas ce soir. Il a une blessure derrière la cuisse. Marco Asensio. Et concernant le 11 de départ côté PSG, devrait faire tourner un des joueurs comme Achraf Hakimi, ne devrait pas être dans le groupe. Il devrait souffler. Hakimi n'est pas blessé, mais juste il va lui donner un peu de repos parce qu'il a enchaîné quand même beaucoup là, en ce début de saison. Et c'est Red Zagué qui devrait commencer titulaire d'après la compo probable avec Marquinhos, Pacho, Beraldo qui devrait faire souffler, Nuno Mendes. Également qui devrait souffler pour le match. Donc Kangini qui n'a pas joué contre Girona devrait commencer titulaire avec Fabien Ruiz et João Neves. Donc Vitinha devrait souffler. Il n'a pas fait un super match contre Girona. Il a peut-être un peu besoin de repos, on peut dire, Vitinha. Et devant donc Dembélé, Désiré Doué à la place de Barcola, lui aussi qui va souffler. Et Randal Colomwani qui remplace du coup Asensio forfait. Donc bon, après c'est seulement la compo probable. Ça se peut que Luis Enrique change de 3 joueurs sur la compo officielle, mais il y a des chances que ça ressemble à ça. Le 11 de départ est côté Reims, donc Nakamura, Ito ou même je sais pas, tiens, Thomas, elle t'a dit Thomas, le capitaine, seront tous titulaires. Voilà ce qu'elle a à dire sur ce Reims-PSG. On bascule rapidement sur la Ligue 2. Il y avait pas mal de rencontres hier. Et tout d'abord, le Red Star, champion, on se souvient, la saison dernière de National, il galère en Ligue 2. Ils ont pris un 3-0 à domicile contre l'équipe de Laval avec un hat-trick de Selouki. Voilà, Selouki de Gala. Ce joueur, Malik Selouki, il a inscrit les 3 buts. Du côté de Laval, il a fait un énorme match et belle victoire de son équipe. L'en avant de Guingamp contre le FC Annecy, ça s'est fini à 2 partout. Et encore Amin Emia que j'avais parlé il y a je crois la semaine dernière, j'ai dit, il fait un début de saison de fou, c'est un milieu de terrain et il est le meilleur buteur de la Ligue 2. Il a encore marqué un but hier. Donc voilà, félicitations bien sûr à ce joueur, malgré que son équipe a été accrochée par Annecy. Et à noter aussi le carton de Grenoble, 4-0 du côté de Martigues. On parlait de Red Star, une équipe promue qu'on a pris 3. Et Martigues également, qu'on finit 2e saison dernière de National, ils ont pris 4-0 à domicile. Sinon, il y a eu pas mal de victoires comme à l'extérieur, comme Rodez qui était dernier, ils avaient 0 points. Ils gagnent 3-0 à 3 qui est avant-dernier. 3 les gars, c'est une catastrophe. Eux qui se sont maintenus en Ligue 2 parce que Bordeaux a été rétrogradé, sinon 3 auraient dû jouer en national. Et voilà, ils prennent catastrophe sur catastrophe. C'est qu'il y a eu beaucoup de buts, plus de 24 buts inscrits sur ce multiplex du côté de la Ligue 2 où il y a encore quelques rencontres à jouer, comme aujourd'hui, je vous ai dit, ce Metz-Lorient au programme. Et concernant un match Caen contre l'AS Ajaccio, Caen s'est imposé 1-0 et n'oubliez pas quand le propriétaire c'est un certain Kylian Mbappé. Et Mbappé, dès la fin du match, la victoire de Caen, il a mis une petite photo dans le vestiaire de Caen, voilà, sur ses réseaux sociaux. Mbappé, parce qu'il était content bien sûr que son club dont il est le propriétaire, s'est imposé pour cette journée de Ligue 2. Et du coup, au classement de cette 5e journée, donc Bastia qui s'est imposé. Bastia, je les cherche parce que Bastia s'est imposé 2-1 contre le Paris FC. Paris FC aussi grosse équipe, mais Paris FC fait un peu du surplace là sur les derniers matchs. Bastia actuellement leader de cette Ligue 2, 1 point d'avance devant Guingamp, Grenoble le 3e, Lorient 4e, le Paris FC qui était leader il y a encore 2 journées avant. Et maintenant, ils redescendent vu qu'ils ont perdu, je crois, les 2 derniers matchs. Ils avaient perdu contre Metz semaine dernière chez eux. Donc voilà, ce classement est 3. Bon dernier, quand même, avec déjà moins 9 en différence de but pour les Troyens. On va parler aussi très rapidement du football féminin parce qu'hier, c'était la première journée de la Arkema Première Ligue, ça s'appelle comme ça maintenant. Et Lyon joue contre Fleury et Lyon s'est imposé 6-2 pour ce match d'ouverture de la première division féminine. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait une belle rencontre hier, Augsbourg contre Mayence. Comme souvent, beaucoup de buts en Allemagne et c'est Mayence qui s'est imposé 3-2. Ce qui est fou les gars, c'est qu'ils ont gagné mais avec beaucoup moins de tirs. Regardez, 5 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Aucun arrêt du gardien d'Augsbourg. Augsbourg, c'est plus de 30 tirs dans le match, c'est 9 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts alors que Mayence
a eu beaucoup moins de tirs, mais ils ont été beaucoup plus efficaces et c'est Mayence qui s'est imposé. C'est fou de faire 30 tirs et de ne pas gagner son match. Donc belle victoire pour Mayence. Le programme aujourd'hui en Allemagne, il y a des belles rencontres comme Francfort contre Gladbach, le Bayern Munich ira défier l'équipe du Werder de Brême, ou je sais pas, tiens, Fribourg se déplace du côté de Heidenheim. Du côté de la Liga, il y avait un match hier, Alaves contre le FC Séville, c'est Alaves qui s'est imposé demain lors de cette rencontre de la 6e journée du championnat espagnol. Et aujourd'hui au programme, tiens, Gérone qui a perdu du côté du Parc, mais voilà, ils iront défier l'équipe de Valence, Valence je crois dernière actuellement de la Liga, donc voilà, c'est une rencontre où les deux équipes vont pas vouloir perdre. Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone, c'est ce soir, coup d'envoi à 21h. Du côté de l'Italie, il y avait deux rencontres hier. Tout d'abord, Cagliari s'est incliné 2-0 à domicile contre l'équipe de Empoli, et l'équipe du Torino s'est imposée 3-2 du côté de Hellas Verona pour ces deux premiers matchs de la 5e journée de Serie A. Au programme aujourd'hui, il y a une très belle rencontre. À 18h, la Juventus Turin contre Naples. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas de diffuseur en France. On en parlera un peu tout à l'heure, mais pour l'instant, sur cette 5e journée, ni sur Bein, ni sur aucun diffuseur. On peut regarder bien sûr cette rencontre. Sinon, il y a un Lecce Parme et un Venise Genoa au programme à 15h. Et en première ligue, donc il n'y a pas eu de match, il y a rarement des matchs. Le vendredi, ça arrive de temps en temps, mais voilà. Donc c'est surtout les matchs aujourd'hui, avec par exemple à 13h30 West Ham contre Chelsea, c'est un derby. Les deux clubs sont dans la ville de Londres. Il y aura un Fulham Newcastle, il y aura Liverpool qui reçoit Bournemouth après la défaite lors du match précédent en première ligue 1-0 contre Nottingham à domicile. Il va leur prendre des points bien sûr à domicile de nouveau contre Bournemouth et confirmer la belle victoire qu'ils ont pu faire en Ligue des Champions 3 à Milan. Il y aura un Tottenham Brentford, il y aura un Manchester United contre Crystal Palace. Demain, n'oubliez pas, grosse affiche, même énorme affiche. Manchester City reçoit Arsenal. Les deux premiers du championnat saison dernière s'affrontent demain à 17h30, lors le match vedette, on va dire, de cette journée de PL. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. Vous savez, maintenant je parle souvent de ce championnat. Chaque fois il y a des résultats parce qu'il y a quand même des grands joueurs qui ont rejoint ce championnat. Et tiens, l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser, jouait hier du côté de Al Ettifaq. Et son équipe à CR7 s'est imposée 3-0. Et Ronaldo a été buteur à la 33e minute de jeu. À noter que le Brésilien Talisca, lui aussi, qu'on parle peut-être peu parce qu'on parle beaucoup de Ronaldo, Al Nasser, mais Talisca aussi, c'est un gros rendement. Il a été également buteur, donc Ronaldo buteur sur penalty. Donc voici les statistiques de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, je regarde pas le football saoudien, mais je parle juste des résultats. Donc il n'y a rien à dire. Al Nasser mérite sa victoire parce qu'ils ont beaucoup plus de tirs ou de tirs cadrés que leur adversaire. Et Ronaldo, quand même, sur ses 8 matchs cette saison en club et en sélection avec le Portugal, c'est 7 buts et 2 passes D. Les stats sont quand même pas mal. Il a plus été buteur ou passeur D cumulé que de nombre de matchs joués. Donc félicitations bien sûr à Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo avec son nouveau but, inscrit sur penalty, il monte son total maintenant à 902 buts. Mais pas qu'il a peut-être pour objectif toujours, même s'il a jamais dit vraiment ouvertement d'atteindre la barre des 1000 buts. Donc voilà, maintenant il lui en faut encore 98 pour atteindre cette barre symbolique des 1000 buts en carrière. Et quand il a marqué Cristiano Ronaldo, donc en gros il a mentionné, on peut voir, il fait comme ça avec son doigt, son fils, parce que Cristiano Junior, hier après-midi, donc il a joué avec les jeunes d'Al Nasser, il a marqué un doublé. Et en gros il a dit, toi t'en as mis 2, moi 1, et du coup ils ont fait... Enfin, il a fait le signe 3 avec ses doigts pour dire nous deux on a marqué un triplé lors de la journée d'hier avec les clubs d'Al Nasser. On continue aussi avec un match Al Ali contre Damak. C'était également hier, c'était avant le match entre Al Nasser et Al Ettifaq, et Al Ali s'est imposé 4-2 avec une fin de match folle parce qu'il y avait quand même 2 partout à la 90 plus 7 minutes de temps additionnel. Et 90 plus 8, c'est Firmino, c'est un joueur de Liverpool qui a été buteur. Et 90 plus 16, Ivan Toney, l'ancien joueur de Brentford, qui a marqué le but du 4-2. Et du coup, victoire de cette équipe de Al Ali. Au classement, ça donne quoi? Donc ça donne qu'avec la victoire d'Al Nasser et Al Ali, il remonte à la 4e et 5e place. Il y a El Ettifaq qui a perdu 3-0 contre Al Nasser, reste à 3e. A noter que Al Ittihad et Al Hilal n'ont pas joué parce qu'ils jouent ce soir. C'est la grosse rencontre, les gars. Les deux s'affrontent à 20h, Al Hilal, Al Ittihad. Donc les deux équipes, pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 victoires en ce début de saison. Donc, ce soir, il y en a une qui peut-être qui perdra, peut-être qu'il y aura un nul, on verra. Mais voilà, c'est un gros match, bien évidemment. Ce soir, du côté de la Ligue saoudienne, coup d'envoi 20h. Au programme aussi, ce week-end, il y a aussi d'énormes affiches. Donc, par exemple, il y a New York, je crois que c'était New York contre l'Inter Miami de Léo Messi. Il y aura bien sûr Boca Junior contre River Plate. C'est le super, c'est un derby. Un classique, on peut dire, du côté de l'Argentine. C'est toujours un match très très chaud. Ce sera du côté de la Bombonera. Cette rencontre. Il y aura également des autres matchs, le Fenerbahçe contre le Galatasaray également prévu ce week-end. Donc voilà, on va se régaler bien sûr ce week-end avec du football, avec des énormes affiches un peu partout dans le monde.
On continue, tiens, on va parler du Real Madrid qui joue ce soir contre l'Espagnol Barcelone et quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui est en conférence de presse. Et cela me dérange-t-il que les gens disent que le Real Madrid gagne alors qu'il ne joue pas bien? Non, ça ne dérange pas. L'objectif, bien sûr, quand tu joues au football, c'est de gagner. Après, c'est toujours mieux de gagner en jouant bien, mais c'est qu'actuellement, le Real gagne en jouant pas super bien. J'ai regardé le dernier match contre Stuttgart. Voilà, le Real Madrid n'a pas joué son meilleur football. On sait que le Real Madrid peut jouer beaucoup mieux, mais ça ne dérange pas. Tant que ça gagne, bien sûr, c'est ce qui compte pour Carlo Ancelotti. Et Ancelotti annonce que Endrick sera titulaire prochainement avec le Real Madrid. Il a dit Endrick sera titulaire dans l'un des prochains matchs. Et à l'avenir, il sera titulaire dans de nombreux matchs du Real Madrid, étant donné de sa qualité. C'est assez évident. C'est un garçon très humble qui parle très peu et travaille très dur. J'aime vraiment ça. Donc, bon, ce soir, je ne sais pas, peut-être que ça soit ce soir au Retafe, parce que la semaine prochaine, au milieu de semaine, il y a un match, un Real Retafe. Donc l'un des deux prochains matchs, soit ce soir ou soit la semaine prochaine, il pourrait être titulaire. En gros, Endrick, pour l'instant, qui a joué seulement 20 minutes. Du côté du Real, 15 minutes en Ligue des Champions et 5 minutes en Liga, où il a quand même inscrit déjà 2 buts. Et Ancelotti annonce aussi le retour à l'entraînement collectif de Camavinga dès le début de semaine prochaine. Donc dès après-demain, lundi, il sera de retour à l'entraînement. Il a dit qu'il commencera à s'entraîner avec l'équipe première la semaine prochaine. Il se sent bien. Il est très important parce que nous pourrons faire tourner davantage les milieux de terrain. Parce que lui, n'oubliez pas, forfait depuis pas mal de semaines quand même. Il a été forfait. Il a même loupé le rassemblement avec l'équipe de France, Camavinga. Donc voilà, ça fait déjà un mois. Et ouais, il devrait être de retour dès début de semaine à l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. On va parler aussi de l'Olympico demain. Lyon contre l'Olympique de Marseille. Ce sera le gros match demain à 20h45. Et Maxence Cacré lance l'Olympico. Il a dit, j'ai toujours mis le derby contre l'AS Saint-Etienne et l'Olympico dans une même case, parce que voilà, pour beaucoup de supporters lyonnais, il y en a qui peut-être qui pensent que le match contre Saint-Etienne est toujours le match le plus important de la saison, le match qu'il ne faut pas perdre, le derby. Mais voilà, pour Cacré, c'est le même niveau. Le match contre Saint-Etienne, le match contre l'OM, c'est l'Olympico, c'est le même niveau. Donc il ne veut absolument pas perdre ce match. Il a dit outsider, pour ma part, je dirais non. Marseille fait un très gros début de saison, nous un peu moins. Mais on est européens, ils ne le sont pas. On est quand même Lyon. Ils ne viennent pas ici en se disant que ça sera facile. Et Marseille fait meilleure impression, ils ont gagné plus de matchs, ils sont dans le haut du classement. Mais on est une équipe pour rivaliser avec eux sur cette saison. On s'est super bien préparé, on est prêt à faire un grand match. Ça peut déterminer la suite de notre saison. Demain, bien sûr. L'ambiance sera très chaude demain. Je pense que ce sera gâché fermé. N'oubliez pas que les supporters de Marseille n'ont pas le droit de venir du côté du Groupama Stadium. C'est interdiction de déplacement. Donc on veut gagner Marseille aussi. On n'est pas des outsiders. Marseille est une bonne équipe, mais on est prêt, on va tout donner. Voilà, donc l'Olympico est lancé par Maxence Cacré. Et tiens, en parlant toujours de l'équipe de Lyon, un joueur peut-être qu'on pourra voir demain, Malik Fofana, il juge en gros ses performances depuis son arrivée à Lyon. Il a dit, j'ai du potentiel, mais je me donne un 6 sur 10 depuis mon arrivée à l'Olympique Lyonnais. Quand je commence un match, il y a peut-être un peu plus de stress, mais je dois plus montrer, je dois avoir de meilleurs stats, faire des différences. Quand j'entre comme remplaçant, il reste peu de temps, il faut faire vite et le coach me laisse libre. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc lui, une nette moyenne, personnellement, il se donne 6 sur 10. C'est ce qu'il se donne par rapport à son arrivée à Lyon sur ses performances. Et toujours du côté de Lyon, Pierre Sage, le coach, sur l'ambition de John Textor qui vise le titre. Il a dit, John Textor, il veut gagner la Ligue 1 cette saison. Tout est jouable, il vaut mieux viser la lune pour moins tomber dans les étoiles. J'aime fonctionner par étapes, il faut confirmer notre mieux. Bon, maintenant il faut gagner bien sûr les matchs et rien que demain, si tu veux gagner le titre, Marseille qui sera un candidat aussi au titre, il ne faut pas leur donner des points. Donc c'est pour ça que Lyon doit absolument s'imposer demain s'il vise le titre. Et du côté de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi sur Rabiot, la dernière recrue. Il a dit Rabiot a besoin encore de 2 ou 3 semaines pour se remettre à niveau. Donc demain il ne sera pas disponible pour ce match. Il a signé un contrat de 2 ans. On ne veut pas être trop pressé. On avait déjà un groupe fort. Il le sera encore plus fort avec lui. Mais pour demain, c'est encore trop juste. Et voilà, il lui faut encore 2 semaines pour revenir. Même le prochain match de Marseille, c'est même pas sûr encore qu'il soit présent. Rabiot, donc voilà, il s'entraîne toujours, mais il faut le temps. Voilà, pour qu'il soit dans le groupe. Et les supporters doivent rêver, et nous aussi, on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone. Ça ne veut pas dire qu'il faut être présomptueux, mais c'est en rêvant qu'on arrivera là où on veut arriver. Si on ne rêve pas, la vie devient plate et monotone. Donc voilà, parce que bien sûr, le rêve de tous supporters de Marseille ou même de Roberto De Zerbi, c'est de faire une belle saison et surtout de gagner la Ligue 1, parce que il y a la Coupe de France aussi que Marseille va jouer. Il y a 2 compétitions, Coupe de France, Ligue 1. Mais bien sûr, la Ligue 1 reste l'objectif à remporter, bien sûr, pour l'OM. Et pour revenir, les gars, sur Rabiot, donc le staff des Bleus
Donc devrait laisser Adrien Rabiot parfaire sa condition physique à Marseille à la prochaine trêve internationale. Donc vu qu'il a trouvé un club, il devrait quand même pas être appelé, pas par rapport à ses performances de toute façon parce qu'il n'a pas joué, parce qu'il devrait encore continuer à s'entraîner du côté de Marseille. Il devrait peut-être faire son retour lors de la trêve en novembre, parce qu'il y aura encore une trêve en novembre internationale. Donc voilà, pour la trêve au mois d'octobre, pour les matchs contre Israël et la Belgique, il ne devrait pas être là. Adrien Rabiot d'après, ce qui se dit d'après RMC Sport. Et toujours avec Rabiot, tiens, le rappeur marseillais Sosomanes, on peut faire une photo. Les deux ensemble très récemment. Et tiens, toujours du côté de Marseille avant le match demain contre Lyon. Donc 2h en sens Léo Balerdi. À son poste, Leonardo Balerdi est l'un des meilleurs en Europe au poste de défenseur central. Je sais pas. Je suis pas sûr parce que je pense qu'il y a plein d'autres meilleurs défenseurs centraux que lui. Mais bon, voilà, pour 2h c'est l'un des meilleurs actuellement. Balerdi. Et toujours, tiens, du côté de Marseille, on va parler de la recrue aussi star, hein, Mason Greenwood. Et lui, il était très intéressé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Donc, cependant, le club du PSG n'était pas intéressé, n'a pas souhaité donner suite. Et du coup, il a cherché d'autres options. Il est parti à Marseille. Mon peur que si le PSG aurait donné son oui, il aurait été peut-être joueur du Paris Saint-Germain, Mason Greenwood. On va parler de ce joueur ancien lyonnais, Mohamed El Harouche. Donc j'avais parlé il y a quelques semaines qu'il quittait Marseille pour la Botafogo, mais pas quittait Lyon, désolé, pour la Botafogo. Ils ont le même propriétaire, John Textor. Une nouvelle mésaventure dans la carrière de Mohamed El Harouche, donc le jeune espoir de Lyon qui avait fait le choix de s'exiler au Brésil pour relancer sa carrière. Va déjà rentrer en France pour raison familiale entre guillemets. Des sources brésiliennes indiquent qu'il aurait été victime d'un cambriolage violent. Le jeune joueur de 20 ans restera lié à Eagle Football Holding, donc le réseau multiclub dirigé par John Textor. Mais voilà, il devrait déjà quitter son équipe de Botafogo pour raison familiale. Ce serait parce qu'il serait fait cambrioler, un cambriolage violent. Il a failli mal tourner, donc il serait déjà de retour en Europe. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, aux jeunes joueurs El Harouche. On va parler d'Antoine Griezmann. Peut-être que quand un joueur joue à son poste et dans son rôle, c'est la solution. Griezmann en est la preuve, c'est vrai. Regardez les derniers matchs, il était très bon. Par exemple, le match de Ligue des Champions, c'est vrai que MVP lors du match entre l'Atlético et Leipzig, il a été buteur et passeur D. Et c'est vrai que peut-être c'est une phrase d'ActuFoot par rapport à sa situation en France. En équipe de France où il ne joue pas sa position Griezmann, mais quand il joue à sa position, et vraiment il est très très bon. Et regardez, Griezmann encensé par la presse espagnole et son coach après son très gros match d'avant-hier. J'ai dit un buteur et passeur des Marca. Griezmann reste le roi. Le journal AS n'a rien de tel que de libérer Griezmann pour obtenir un bon résultat. Et Diego Simeone, son coach, quand il se sent bien, des choses différentes se produisent. Il faut l'accompagner pour qu'il continue à peser. Parce qu'en équipe de France, maintenant, on sait qu'il joue un peu milieu de terrain, relayeur, tout ça, numéro 8, que sa position, je pense que c'est vraiment juste derrière l'attaquant. Je pense que c'est la position parfaite de Griezmann. Donc quand il joue à sa position, il fait des performances comme ça. Et tiens, en parlant de Griezmann par rapport à son très gros match, il figure dans l'équipe type de la semaine de la Ligue des Champions avec Griezmann en attaque, avec Florian Wirtz, qui est auteur d'un doublé avec Harry Kane, Gittens, il y a aussi Tielemans qui a fait un gros match. Lala, ou Nuno Mendes, deux joueurs de Ligue 1, donc Nuno Mendes buteur, et Lala, gros match avec Brest, et Thibaut Courtois qui a fait beaucoup d'arrêts avec le Real Madrid. Il est également présent. Et concernant le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, il y a le choix entre Harry Kane, Wirtz, avec Gittens, et je ne sais plus c'était qui l'autre joueur, je ne me souviens plus. Et c'est Florian Wirtz. Voilà, je pensais que c'était Harry Kane parce qu'il avait marqué 4 buts, peut-être 3 sur penalty. Donc du coup, lui, il en a marqué 2 dans le jeu. Et du coup, c'est lui le meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Le joueur allemand, premier match de sa carrière en Ligue des Champions, est déjà meilleur joueur d'une semaine de Champions League. Luis Enrique sur Ousmane Dembélé, il a dit la version d'Ousmane la saison dernière était très bonne, cette année elle est meilleure et on va tout faire pour que ce soit de mieux en mieux. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse sur son joueur Ousmane Dembélé qui pourrait jouer bien sûr ce soir contre le Stade de Reims. Elias Benseguir par rapport à l'équipe de Monaco qui a battu le Barça avant-hier, il a dit battre le Barça n'est pas un exploit. On est capable de battre de grandes équipes, on l'a montré en championnat, c'est vrai. C'est que cette équipe de Monaco, peut-être une équipe sous-cotée, il y en a qui disent oui c'est une belle équipe tout ça, mais c'est une équipe qui a quand même battu le Barça, qui restait sur un sans faute en ce début de saison. Donc une redoutable équipe, et pour la Ligue 1 c'est vrai que je pense que ça peut jouer entre le PSG, Monaco et peut-être Marseille, les gars, le titre. Bon, parce que Lyon, même s'il rêve de remporter le championnat, je pense que c'est compliqué pour Lyon. Mais Monaco peut, les gars, jouer les troubles faits et remporter la Ligue 1 comme ils l'ont fait. Tiens, c'était en 2017 quand Mbappé était encore là-bas. Et tiens, en parlant de Monaco, qui a battu Barça, et Ter Stegen, les gars, on sait que Ter Stegen, fautif. Bon, c'est pas lui qui a pris le rouge, mais c'est lui qui a fait la passe pour Eric Garcia, qui a amené au rouge. Et visé par de nombreux messages
l'invitant à quitter le Barça. Ter Stegen a désactivé les commentaires sur son compte Instagram parce que voilà, beaucoup de supporters. Il a reçu de nombreux messages en gros. Quitte le club dehors tout simplement voilà, par rapport à ce qu'il a fait. Vous savez qu'il s'est amené sa mauvaise relance dans l'axe qui a amené le carton rouge. En gros, il a désactivé ses commentaires. Il en avait marre de voir toutes ces... Voilà, tous ces propos qui lui demandaient en gros de quitter le club du Barça. Voilà. Et c'est vrai que Ter Stegen, quand même, lors du match contre Monaco, une stat quand même folle, il a effectué quand même 17 passes manquées contre Monaco, des dégagements, tout ça, qui ont été rendus directement aux joueurs de l'AS Monaco. Voilà, toutes ces flèches rouges ont été des dégagements de Ter Stegen rendus directement des joueurs de Monaco. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué actuellement, le gardien Ter Stegen, même Lamine Yamal, on a l'impression il le lâche. Choisissez un gardien de but pour votre équipe de football à 7. Donc il a le choix entre plein de gardiens, il aurait pu prendre son gardien du côté du Barça, Ter Stegen, mais il prend plutôt Inaki Peña. Voilà, donc regardez, il fait son équipe, gardien. Donc défense, il met Rojo Cubarsi, milieu de terrain, Pedri Gavi, attaque lui-même, donc Lamine Yamal et Nico Williams. L'entraîneur Flick est couleur de l'équipe bleu et rouge, et le gardien de but, Inaki Peña. Il n'a même pas dit Ter Stegen, parce que même lui il sent que peut-être Ter Stegen il a fait son temps. N'oubliez pas qu'il est au club depuis 2014. Il a gagné la Ligue des Champions 2015 Ter Stegen, mais en 2015 c'était il y a 9 ans. Et depuis il a pris de l'âge et peut-être il est beaucoup moins bon qu'il y a une dizaine d'années, Ter Stegen. Et pour continuer avec Lamine Yamal, donc Léo Messi, Cristiano Ronaldo, donc ont tous deux déclaré que Lamine Yamal, 17 ans, avait le potentiel pour le Ballon d'Or et serait l'un des meilleurs joueurs de toute cette génération. Les GOAT connaissent le talent. C'est vrai que ce soit Messi ou même Ronaldo, ils ont fait récemment, ou il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, déclaration sur Lamine Yamal en disant que il gagnera certainement un voire plusieurs ballons d'or les gars sur la future décennie. On va parler de Frank Lampard il y a 23 ans jour pour jour, c'était un 21 septembre. Lampard marquait son premier but pour Chelsea. Il a marqué en tout 211 buts du côté de Chelsea et est toujours le meilleur buteur de tous les temps du club. Quelle légende ce Frank Lampard, et surtout un petit rappel, il faut le donner comme cette info, il ne joue pas numéro 9, ni ailier droit ni ailier gauche. C'est un milieu de terrain et il a marqué 211 buts du côté de Chelsea. C'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire des Blues. Brest a reçu une prime de 2,1 millions d'euros après sa victoire en Ligue des Champions. C'est que la LDC, rien que quand tu es qualifié en Ligue des Champions, je crois que c'est du 20 à 30 millions d'euros directement dans les caisses du club. Et quand tu gagnes des matchs, tu rapportes de l'argent en plus. Donc plus de 2 millions d'euros a été rapporté pour Brest, rien que par rapport à leur victoire 2-1 contre l'équipe de Sturm Graz. Et tiens, en parlant de Brest, qui a joué son match du côté du Roudourou, le stade de Guingamp, et une bagarre entre supporters de Guingamp et de Brest a été évitée, donc avant-hier, après la victoire des Brestois en Ligue des Champions. C'est l'intervention du PSIG qui a permis d'éviter un passage à l'action des Guingampais qui était à l'initiative de l'attaque, parce qu'il y avait des supporters de Guingamp, parce que en gros, les supporters de Guingamp, quand ils étaient dans leur stade, et voulaient se battre en gros avec les supporters de Brest, voilà, par rapport qu'eux ils viennent dans leur stade pour jouer la Ligue des Champions. Et du coup, ça a été évité par la police au dernier moment. Voilà, on peut voir que c'était très chaud à la sortie du stade du Roudourou. Et tiens, toujours avec la Ligue des Champions, pour la première fois depuis 2009, 3 clubs français se sont imposés lors d'une journée de Ligue des Champions. Félicitations. Mais bon, en 2009, les gars, il y avait seulement 3 clubs engagés. Les 3 avaient gagné lors d'un match de poule. Et voilà, là, ça a été la même chose hier. Bon, maintenant, il y a une équipe en plus, il y a seulement Lille qui a eu une défaite avec une défaite 2-0 au Sporting. On va parler du Stade Rennais, le calendrier fou du Stade Rennais pour les prochains matchs. Donc, bon, c'est aujourd'hui maintenant le match contre Lens, aujourd'hui, qui va être très compliqué. Ensuite, déplacement au PSG, ce sera la semaine prochaine. Ensuite, Monaco et ensuite Brest. Ligue des Champions, enfin niveau LDC. Donc voilà les 4 prochains matchs du Stade Rennais. On va parler de cette légende du football, Arjen Robben, un gaucher tellement élégant techniquement lors de la saison 2013-2014. Il était vraiment au sommet de son art, 21 buts et 17 passes D. À ça, on peut ajouter aussi ses belles performances à la Coupe du Monde au Brésil, où il ira jusqu'en demi-finale avec son club, son pays bien sûr, des Pays-Bas, avec 3 buts et 3 passes D lors de cette Coupe du Monde. On se souviendra encore très longtemps de sa spéciale, dont lui seul avait le secret. Un peu la spéciale de un peu comme, Lamine Yamal, parce que, il jouait ailier droit. Il prenait sa ligne, puis un coup il venait sur son pied gauche, repiqué dans l'axe, puis il enroulait. Puis ça faisait souvent but, avec des belles stats, 21 buts et 17 passes D lors de la saison 2013-2014. C'était exceptionnel. Lui aussi les gars, Ronaldo du côté du Real. Et quand Ronaldo inscrivait son premier doublé avec le Real Madrid, Benzema lui marquait son tout premier but avec le Real. La suite on connaît, donc CR7 c'est plus de 450 buts inscrits du côté du Real, le meilleur buteur de l'histoire du club. Et Karim Benzema c'est 354 buts. Je
sais plus s'il est 2 ou 3e, je sais qu'il y a Raoul, je sais plus s'il est juste devant ou pas, bref, voilà, donc 2 légendes totales du côté du Real Madrid. Blessé depuis plus d'1 an, Tyrell Malacia est de retour à l'entraînement avec Manchester United. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est que ce joueur, je l'avais totalement oublié, vu que c'est vrai qu'il a été blessé depuis plus d'1 an. Donc, retour pour lui à l'entraînement. Donc, on pourrait le revoir. Bon, il faut attendre maintenant avant qu'il reprenne la compétition, mais d'ici à peu près 2-3 semaines, il pourrait rejouer enfin un match de football. L'écran noir de la Serie A en France continue ce week-end pour la 5e journée. J'ai un peu parlé tout à l'heure que tiens, ce Juventus Naples, ou par exemple demain, 21h, l'AC Milan contre l'Inter Milan, c'est le derby, ne sera pas retransmis en France. Les offres sont jugées trop basses par la Ligue italienne. La 6e journée du championnat d'Italie ne sera également pas diffusée en France, même lors de la prochaine journée, la semaine prochaine. Il n'y aura pas de diffuseur en France. Voilà, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des énormes chocs là, que les fans de Serie A en France ne pourront pas suivre. Approché par la fédération algérienne, Magnès Aklouch ne pense qu'à l'équipe de France. C'est ce joueur qui a été buteur contre le Barça. Donc il joue avec les équipes de France junior, mais il est approché du côté de l'Algérie pour représenter les couleurs algériennes. Mais lui pense qu'à l'équipe de France. Il veut s'imposer du côté des Bleus. Et on va parler du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Le PSG fait appel de la décision de la commission juridique de la LFP concernant le litige des salaires impayés de Kylian Mbappé. On sait que Mbappé demande 55 millions d'euros au PSG. C'est des salaires impayés, des primes qui n'ont pas été payées par le PSG, vous savez que ça pourrait se finir au tribunal. Et bien le PSG a fait appel tout simplement de la décision de Kylian de vouloir récupérer cette somme d'argent. Des nouvelles de Memphis Depay qui a signé du côté des Corinthians. Et tiens, on connaît déjà le groupe des Pays-Bas pour les 2 prochains matchs. Et il n'a pas été appelé par Ronald Koeman pour le prochain rassemblement des Pays-Bas. Voilà, donc on peut voir là tout le groupe. Donc il y a des joueurs comme Matthijs de Ligt, bien sûr, Virgil van Dijk. Il y a Cody Gakpo, même Frimpong, Dumfries. Voilà, sont tous présents, mais pas Memphis Depay qui est pourtant tout le temps présent, bien sûr, du côté de la sélection néerlandaise, peut-être par rapport à son choix d'être parti du côté du championnat brésilien. Le Bayern Munich pourrait prêter Mathys Tel cet hiver. L'international espoir français ne joue quasiment pas depuis le début de la saison, surtout Harry Kane, les gars. En grande performance, il marque beaucoup de buts, 4 buts lors du dernier match, 3 buts lors du match avant. Et c'est compliqué pour Mathys Tel, et surtout il y a eu changement d'entraîneur, parce que la saison dernière il jouait un peu. Parce qu'il y a Thomas Tuchel qui lui donnait un peu de temps de jeu, mais là c'est Vincent Kompany, maintenant le nouveau coach. Et on a l'impression que Kompany, Mathys Tel n'est pas trop dans ses plans. Et du coup, ça sent peut-être le départ en prêt dès l'hiver prochain de Mathys Tel. Donc il y a un sacré coup à tenter pour n'importe quel club, les gars, de peut-être se voir prêter, on peut dire, le jeune français. C'est gratuit, mais la stat est tellement folle. Le nombre de passes D en première ligue pour Ederson, il a déjà 4 passes D, mais c'est un gardien de but, Ederson. Alors qu'Anthony, ailier de Manchester United, seulement 3 passes décisives. La stat est complètement folle. On va parler de Chancel Mbamba. Donc la commission de discipline de la LFP a tranché. Mbamba devrait être impérativement réintégré au groupe professionnel de l'Olympique de Marseille s'il n'est pas licencié pour faute grave. Les 2 parties se sont donné rendez-vous lundi pour évaluer la situation, parce qu'actuellement on sait que c'est un indésirable entre guillemets du côté de Marseille. Il ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. En gros, il a été écarté et en gros, voilà, il a fait, je sais pas, la commission de discipline, tout ça. Enfin, lui, il a porté l'affaire à la commission de discipline. Devrait être réintégré, sinon Marseille, les gars, pourrait être sanctionné. Voilà, par rapport à Chancel Mbamba, c'est fou quand même de le voir du jour au lendemain. Saison dernière, les gars, c'est un joueur tellement important là cette saison. On a l'impression qu'il est vu maintenant comme un malpropre. C'est fou quand même la gestion de Chancel Mbamba. Je trouve très bon joueur. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est Roberto De Zerbi, qui gère tout ça du côté de Marseille. Et tiens, en parlant toujours de Marseille, le gardien Rulli, l'Argentin est la personne la moins raciste que tu peux trouver. Ça nous fait mal que l'on nous voit comme ça, mais j'espère que les gens comprennent comment nous voyons les choses. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport, vous savez, tout ce qui s'est passé là il y a quelques semaines, quelques mois avec la sélection argentine et des propos racistes qu'on a pu entendre. Par exemple, Enzo Fernandez, souvenez-vous la chanson qu'il avait fait sur des joueurs d'équipe de France. Donc voilà, pour Rulli, il dit que l'Argentin est la personne la moins raciste au monde. Voilà ce qu'il a pu dire. Le gardien de l'Olympique de Marseille. Officiel, la coupe intercontinentale qui remplace l'ancienne coupe du monde des clubs se déroulera au Qatar. Je ne cache pas, je ne savais même pas que ça existait cette coupe. Voilà. Pourtant, je sais beaucoup de choses sur le football, mais moi je pensais que la coupe du monde des clubs, c'était celle qui remplaçait la coupe du monde des clubs à l'époque. Mais non, il y aura une nouvelle compétition, les gars. Ça va s'appeler la coupe intercontinentale. Donc, championne d'Europe en titre, le Real Madrid est assuré de jouer directement la finale. Ça sera le 18 décembre prochain. Voilà, donc ça sera au Qatar cette rencontre. Voilà, un nouveau trophée peut-être en perspective, on peut dire, pour le Real Madrid. On va parler de Darwin Núñez et Szoboszlai. Les deux ont échangé leur maillot avec des joueurs de l'AC Milan lors du dernier match Milan-Liverpool. Donc voilà, les deux, s'ils venaient à jouer à Milan un jour, ça ressemble. Enfin, là, pas de photomontage, c'est vraiment une vraie photo avec le maillot milanais. Et tiens, du côté de Liverpool, regarde Alisson, il a perdu combien d'années tout d'un coup, parce qu'il a rasé toute sa barbe, le gardien brésilien.
Donc c'est vrai que quand tu restes à barbe, même moi si je reste ma barbe, hein, je fais beaucoup plus jeune. Donc voilà, pour Allison, c'est flagrant. La bande-annonce du nouveau film 4-0, il y avait déjà un film qui s'appelait 3-0 et là en gros c'est le deuxième opus, donc ça s'appelait 4-0. Donc il y aura du beau monde, hein, comme Giroud, ancien coach légendaire de la GOCR. Il y aura Mohamed Eni, donc on peut voir en dialogue avec Paul Pogba. Il y aura même Karis, les gars, un rappeur, ou encore un des joueurs du PSG, parce qu'il y aura quelques séquences qui sera tournées du côté du centre d'entraînement du PSG. Donc là, en gros, c'est la bande-annonce, je pense que vous l'avez vu. Donc le film sortira le 23 octobre prochain, tiens, dans un mois et 2 jours. Enfin, je pense que j'irai peut-être le voir, parce que ça m'a donné envie quand j'ai vu en gros la bande-annonce. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une petite info, et c'est officiel. Léo Messi, le joueur qui vend le plus de maillots à MLS pour la seconde saison consécutive. Donc les maillots Inter Miami rose ou noir, hein, parce que le maillot extérieur je crois il est noir de l'Inter Miami, et ben de Léo Messi surtout le flocage est celui qui se vend le mieux du côté des États-Unis devant le maillot de Luis Suarez, autre joueur de l'Inter Miami. Denis Bouanga, tiens, joueur de Los Angeles FC, qui se vend aussi bien. Acosta et Cucho Hernandez, des joueurs que je connais pas trop, mais voilà, à concernant les 3 joueurs là, c'est 3 joueurs quand même qui jouent en Europe, hein. Il y a encore quelques temps, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous remercie aussi, hein, de m'avoir suivi, parce qu'aujourd'hui, hein, comme j'ai dit, on fête les 8 ans du Zap Image. Donc voilà, et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.